Comment se finance l'État? Dette, déficit, emprunt, obligation d'État sont des notions souvent utilisées mais peu expliquées. Comment se finance l'État? Et tout d'abord, pourquoi doit-il se financer? C'est ce que nous allons voir ici. Tout se passe en premier lieu au Parlement. Chaque année, les députés et les sénateurs adoptent une loi de finances qui détermine notamment le budget prévisionnel de l'État pour l'année à venir, c'est-à-dire ses recettes et ses dépenses. Lorsque les dépenses de l'État sont supérieures à ses recettes, cela crée un déficit budgétaire. Pour financer ce déficit et rembourser les dettes passées, la France doit convaincre les épargnants, ainsi que les investisseurs nationaux et internationaux, de prêter de l'argent à l'État. Comme tout emprunteur, l'État doit rembourser non seulement le montant emprunté, mais également des intérêts sur ce montant. Ces intérêts constituent la charge de la dette. C'est l'agence France Trésor qui est chargée de gérer la dette de l'État et d'en assurer les deux principes fondamentaux: la sécurité des opérations réalisées et le meilleur prix pour garantir les intérêts du contribuable français. Pour cela, l'AFT vend régulièrement deux catégories de titres de dette: les OAT, obligations assimilables du Trésor, et les BTF, bons du Trésor français. La gamme de valeurs du Trésor est diversifiée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque investisseur. Les OAT sont des emprunts que la France émet depuis 1985 pour des durées allant de 2 à 50 ans. Les BTF sont l'instrument de gestion de trésorerie de l'État et ont une maturité inférieure ou égale à 1 an. Pour convaincre les investisseurs, la France doit inspirer confiance. Certains d'entre eux se basent sur l'évaluation des agences de notation qui évaluent et analysent la capacité de l'État à rembourser ses dettes. Ces obligations se retrouvent ensuite dans des produits de placement et d'épargne proposés par les investisseurs pour les ménages tels que le livret A, l'assurance vie ou encore les fonds communs de placement. Les prix des obligations varient en fonction de l'offre et de la demande. Quand la demande est forte, le prix des obligations augmente, les taux d'intérêt baissent et l'État emprunte moins cher. Quand la demande est faible, c'est le contraire. Le prix des obligations baisse, les taux d'intérêt augmentent et l'État emprunte plus cher. C'est ainsi que se finance l'État. Découvrez les autres tutos de l'agence France Trésor sur notre site aft.gouv.fr.